Et aujourd'hui, il faut que je te parle d'une chose toute simple, à savoir que la vie que nous avons, que nous croyons être celle qui existe, puisque tu es dedans, tu joues des rôles, tu fais exister l'histoire, mais tout ça, ça passe, ça fleurit, ça passe, ça meurt. Donc, ce n'est pas une réalité. Tu peux croire que c'est vrai et t'appuyer dessus et t'accrocher à ça. Mais tout est faux. Il n'y a pas cela. Ça, c'est une histoire qu'on se raconte. Parce que cette histoire te permet d'exister dans ce que tu te racontes. Et qui c'est qui raconte cette histoire? Ben, c'est le désir que tu as d'exister, qui fabrique une action, et cette action crée une réalité, mais qui est totalement fictive. Cette réalité, elle est fausse. Et c'est ce que nous voyons autour de nous, toutes ces réalités, qu'elles soient politiques, religieuses, qu'elles soient romantiques, dramatiques. Ce sont des réalités qui sont créées par le fait que nous avons pensé à des choses, et ces choses sont le résultat de nos pensées, de nos histoires qu'on veut faire exister pour se sentir en sécurité. Mais il n'y a aucune sécurité. Rien n'est vrai. Tout est éphémère. Et on passe toute une vie à s'attacher à tout ça. Jusqu'à ce que tu t'aperçois que tu as rien quand tu as le dos au mur et que tu vois que tout ce que tu as fait dans ta vie ne t'apporte rien. Tu es toujours insatisfait, tu es toujours dans la demande, tu n'es pas comblé. Malgré tout ce que tu as pu vivre, tu as essayé tout. Tout est pratiqué, ce sont des expériences qu'on a. Et toutes ces expériences nous mènent à réaliser qu'en fait, on n'est pas comblé, il n'y a rien à prendre, et il n'y a rien qui est périn. Ce qu'on cherche dans ces expériences, c'est d'en faire une sécurité pour se consoler. On crée une sécurité pour se mettre dans une zone de confort. Et cette zone de confort, c'est notre salut en fait. On pense qu'on est arrivé. On a eu la réussite d'une zone qui nous garde de la souffrance. Parce qu'on ne veut pas voir la réalité, donc on s'enferme dans cette petite zone où on se croit en sécurité. C'est ce que l'illusion te fait croire. Tu vis toute une vie comme ça, à fabriquer une zone où tu te protèges. Une zone où tu t'enfermes, tu t'isoles et tu te méfies de tout le reste. Parce que là-dedans, tu te donnes d'être celui qui est en sécurité. Mais combien fragile est cette sécurité, puisque c'est quelque chose que tu as construit. Mais tous les événements autour font que
Tu ne peux pas garder cela. Parce que tous les événements autour de toi disent le contraire. Cette stabilité que tu as est dérangée par les changements constants de tout ce qui se joue. Et si tu veux garder cet état de contentement, alors tu auras beaucoup de problèmes. Il te faudra te battre contre ce que la vie, elle est. Parce que ce qui est n'a pas de commencement et n'a pas de fin, et ça a toujours été ainsi. Mais ce que tu veux, pour pouvoir te réfugier, t'isoler, te protéger, chercher la sécurité, que tout continue pareil. Ce que tu fais là, c'est de la tracasserie. Tu te donnes un univers de tracasserie pour pouvoir atteindre un but, en fait, qui ne te comblera jamais. Parce que ce but, à chaque instant, il est remis en cause. Mais comme tu es illusionné par ce que tu te racontes d'atteindre, alors à chaque fois, tu tombes dans le piège et tu continues à vouloir ce qui n'existe pas. Donc tu es brimé, insatisfait. L'esprit est usé de toujours faire la même chose. Tout se répète. C'est à ces moments-là que tu te poses pour regarder la situation en face. Parce que tu n'avais pas l'habitude de regarder les situations en face, puisque tu étais occupé avec le but de ce que le désir te pouvait te donner. Ce plaisir qui est là, ce plaisir de la vie qui est sécurisant, parce que c'est là-dedans qu'on fabrique une zone de confort, une sécurité, à croire que tout ce plaisir puisse exister encore. Où il n'y a pas de haut et de bas, il y a juste l'habitude. Mais ce qui se passe en réalité, c'est qu'il y a des hauts et des bas. Et tu ne veux pas que ce que tu es soit bousculé. Donc tu te protèges. Tout le temps. Tu te protèges face aux événements qui ne peuvent être autrement que ce qu'ils sont. Les faits sont reniés. Tu ne les acceptes pas. Parce que ça dérange tout ce que tu as pu construire. Et ce que tu as construit, c'est toute la structure de ce qu'on peut appeler moi, toutes les connaissances que tu as eues. Tu les as engrangées, amassées. Tu as fait des conclusions. Et tu t'es donné une image à travers tout ça. Cette image, cette apparence que tu es par rapport à tout ce que tu as appris, cette apparence, ça n'existe pas. C'est quelque chose qu'on fait pour pouvoir exister et pacifier la peur de ne pas exister. Parce que toute cette activité de ce que tu penses être, n'existe pas. Mais tu veux pacifier cette évidence parce que tu as peur de ne pas exister comme ça. Parce que ce que tu es, pour de vrai, n'a rien à voir avec tout ça. N'a rien à voir avec ce que tu mets en place, avec la vie que tu aimerais. Ce que tu es, c'est la vie.
Et ce que tu es, en fait, quand tu es en train de construire une vie, est méconnu. Ce que tu renies toi-même. Ce que tu es, c'est ce qui est. Ça se produit d'instant en instant. Ça émane du plus profond de soi. Cette évidence d'être là, présent. Si cette évidence est contrariée par ce qui existe déjà, alors il y a dualité. Il y a un conflit entre ce que tu es devenu et ce que tu es pour de vrai. Il y a une dualité. Deux paramètres qui s'affrontent. Quand ce qui est illusion de soi cesse d'être, ça veut dire que tu remarques que tout ce que tu es devenu est quelque chose qui ne te satisfait pas, qui ne te comble pas, qui te laisse vide, qui te laisse dans la souffrance de ne pas être libre, de ne pas être vrai. Quand tout ça est vu, compris et accepté, alors ce qui est présent. Et ce qui est n'a aucun heurt. Ce que tu es ne peut pas être autre chose que la paix, puisqu'il n'y a pas de conflit. Ce qui est sans conflit. Mais ce que tu crois être est dans le conflit. Parce qu'il est en train de se battre avec une réalité. Parce qu'il y a une illusion et une réalité. Et toute cette convergence de toute l'humanité qui se bat contre lui-même fait que nous avons accepté de voir les choses comme elles devraient être. Et la plupart d'entre nous, nous avons cette référence de comment la vie devrait être. Comment ça se fait que tu as des références comme ça? C'est parce que ce que tu as vécu, tu t'en es rappelé. C'est devenu ta référence. Tu répètes sans prendre en compte ce qu'il y a pour de vrai. Sans être présent dans l'action de ce qu'il y a pour de vrai. Tu n'es jamais dans cette action. Tu es dans l'action de devenir. L'action de quelque chose que tu te donnes pour pouvoir avoir du bonheur. Tu te promets à toi-même d'y arriver. C'est avec ça que le monde tourne. Et tout ça, c'est une illusion. Si on te disait ça vraiment, et que tu as compris ça vraiment, si tu as compris que tout est rien que de ce que tu penses, si tu as compris que tout ce que tu es n'existe pas, toute cette activité que tu te donnes, la promesse d'atteindre pour être ce que le monde attend, ça n'existera jamais. Ce sera toujours une apparence que tu mets en avant pour pouvoir faire croire que tu es comme ce que le monde attend. Et tout le monde vit dans un système d'illusion, une illusion de soi.
Et à ce moment-là, ce que tu es est renié. C'est seulement quand tu abandonnes tout ce que tu crois être. Tu abandonnes. Parce que tu as compris que tout ce que c'est un mensonge que tu te racontes à toi-même. Une illusion, quoi. Mensonge, illusion, c'est pareil. On se raconte des histoires, en fait. Et cette histoire n'est pas une réalité. Mais quand il n'y a plus d'histoire, quand on ne se raconte plus rien, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Ça veut dire que tu es tranquille. Tu ne veux plus rien. Tu n'attends plus rien. Tu n'as pas de but, en fait. Tu es là à accepter ce qu'il y a. Et là, ton esprit revient à ce qui est. La réalité de ce que tu es. Et quand tu es arrivé à cette étape, ça veut dire que il y a un silence total de tout ce que tu as pensé pouvoir devenir. Tu n'as plus dans ta vie l'expérience de après. L'expérience de tout ce que tu as vécu est banalisée, est mis de côté. Ce n'est plus important pour toi. Tu as abandonné tout ça. Et en abandonnant tout ça, il reste seulement ce que tu es. Ce qui est. Une réalité de ce qui a toujours été là. Et dans cette réalité, il n'y a plus le personnage. Il n'y a plus personne qui réagit. Il n'y a plus ses émotions, ses peurs, ses angoisses, ses souffrances. Parce que ce qui est ne côtoie pas les choses du temps. Parce que le temps, ce sont nos pensées, ce sont nos histoires. Et ce qui est ne côtoie pas ça. Ce que tu es est non souillé du temps. Tu ne sais pas demain. Tu ne sais pas avant. Tu es. Tu n'as rien emmagasiné pour pouvoir répéter. Ça, c'est la nature de celui qui est présent avec lui-même face à toute une réalité indiscutable. Ce qui est. Depuis des millions d'années, l'illusion s'est installée parce que nous avons cru que ce qui est impossible à vivre. Cette expérience, cette vie qui se joue d'instant en instant, sans se rappeler de choses qui se sont passées avant, est pour la plupart d'entre nous impossible. Et la plupart d'entre nous, on ne sait pas avoir cette vie qui est. Ce que tu es, c'est la vie qui se joue, sans référence, sans prendre une référence de quelque chose qui puisse te donner l'assurance
d'être. Il n'y a rien à être. Parce que quand il y a quelqu'un qui existe, alors c'est celui qui vient du passé, c'est celui qui vient de la mémoire de tout ce qui a été construit. Et une mémoire qui existe dans ce grand silence embrouille la vision claire de ce que la vie propose. Il y a un voile qui se met en face dans ton champ de vision et qui brouille la vision que la vie donne. Ce qui est quelque chose d'infini, de sacré. Mais s'il est souillé par ce qui a été vécu, alors il y a une vision trouble. Tu as une vision trouble. Parce que ce que tu es, c'est l'expression de la vie. Mais si dans ton champ de vision, il y a ce qui a été, alors ce que tu es n'est pas efficace. Ce qui est a une grande puissance quand il est laissé être ce qu'il est. Combien d'entre nous sommes prêts à abandonner tout ce qu'on pense être pour laisser être la vérité de ce que l'on est pour de vrai? Sans se cacher derrière une histoire, un personnage, une image. Abandonner toutes ces choses qui sont éphémères. Rien garder. Parce que c'est tout ce qu'on garde qui empêche la vision d'être claire. Et cette vision, elle refait le monde. Parce que cette vision vient de la beauté où tout est ordre parfait. Quand tu es cela, celui qui est là, avec toute cette envergure, c'est celui qui transforme la vie qui a été fabriquée. Parce que la vie, elle est fabriquée par celui qui a un passé, par celui qui a une projection dans le futur, par celui qui voudrait faire en sorte qu'il puisse exister. La vie est fabriquée avec cet élément. Mais tout redevient naturel, ordre parfait, quand tout ça cesse. Parce que tu peux bien comprendre que depuis des décennies et des décennies, c'est ce que nous avons fait. Nous avons créé le chaos dans le monde. Tout ce que nous avons voulu faire n'a jamais été quelque chose qui a donné l'harmonie dans les relations. Parce que ce qui est, c'est l'harmonie. C'est toute ta stature harmonieuse qui ne crée pas de couac dans les relations. Parce qu'il y a un don gratuit de ce que le monde attend. Le monde attend quoi? Le monde attend que plus rien n'est fait pour que l'ordre s'installe. Et ce qui est, il a cette capacité. Parce qu'il n'y a rien qui se fait pour une cause. Parce qu'il n'y a pas de cause, il n'y a pas de but, il n'y a rien. Parce que la vie,
elle se fait d'instant en instant. Et d'instant en instant, c'est neuf. Et quand tu es comme ça, alors tout ce que tu fais émerveille. En fait, tu montres la beauté. La beauté devient évidente, que toutes les beautés que tu as pu comprendre, pu voir partout, tu es l'essence de ça. Alors tu mets de la beauté partout. Et c'est ce qui est, qui fait ça. Mais l'action, l'activité de celui qui attend quelque chose, jamais il est satisfait. Et cette activité perdure dans le temps et fait exister le temps. Et tant que le temps est là, l'autre dimension hors du temps n'est pas exprimée. C'est-à-dire l'expression de ce qui est.